Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous venons encore vers vous pour porter la parole de Dieu. Partout où vous vous trouvez, laissez que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous voulons parler aujourd'hui d'une chose très importante. Nous voulons parler aujourd'hui qu'il nous faut que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous êtes certainement enfant de Dieu. Conduit par l'Esprit de Dieu veut dire vivre selon les Saintes Écritures. Nous voulons voir une chose dans le livre de Matthieu. Matthieu 16. Nous lisons dans Matthieu 16, verset 21. La Bible dit ceci. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ici, nous voyons comment la Bible le dit. Jésus parlait à ses disciples. Il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'il souffre de la part de beaucoup des anciens, des principaux sacrificateurs. Il sera tué et il ressuscitera le 3e jour. Pierre, l'ayant entendu parler ainsi, il a pris Jésus à part. C'est-à-dire qu'il a pris Jésus à part, c'est-à-dire qu'il n'était pas au même endroit que les disciples. Il a commencé à reprendre le Seigneur. Il a dit, ces choses ne t'arriveront pas. Donc, Dieu de côté. Il a pris le Seigneur de côté. Il a commencé maintenant à parler contre les Écritures. Il a dit, ces choses ne t'arriveront pas. Alors que dès les temps anciens, dans les prophéties d'Ésaïe, il avait été dit que Jésus viendra et il va mourir pour le péché de l'humanité. Il va aussi aller il va délivrer les prisonniers de leur prison. La mort de Jésus à la croix, c'était vraiment pour nous ouvrir le chemin de voir Dieu. Deuxièmement, Jésus à la croix, deuxièmement, c'était pour que le péché qu'Adam avait commis soit pardonné. Comme la mort était venue d'un seul homme, il fallait aussi que la vie ne vienne que d'un seul homme. Jésus était venu pour faire la volonté de Dieu. Cette volonté était qu'il soit mis à mort pour vos péchés et les miens. Mais Pierre,
Mais ici, Pierre adui Yesu de côté. A pris Jésus de côté. Il lui a dit, ces choses ne t'arriveront pas. Il a commencé à le reprendre. Regardant comme ça humainement, Pierre n'avait pas mal parlé. Je voulais que vous compreniez ces choses. Pierre n'avait pas vraiment mal parlé. Mais c'était quoi le problème de Pierre? Les choses que Pierre disait, ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Il a dit au verset 23, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. » Ces paroles que Pierre avait prononcées étaient des paroles scandaleuses. Il a dit c'était une pensée diabolique. C'est là où vont se baser notre prédication aujourd'hui. Suivez ici, il est dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez maintenant? Les pensées alors que les pensées que Dieu demande aux croyants doivent être les pensées de Dieu lui-même. Pas les pensées des hommes. Mais la pensée ici animée de Pierre était une pensée humaine. Toute pensée humaine, même si meilleure qu'elle peut, elle peut être, mais comme c'est une pensée qui vient de l'homme, c'est une inspiration directement diabolique. Suivez-moi bien sur ce point. Toute pensée qui peut se voir être bien, même une pensée qui vient de la famille, dans la politique, toute pensée qui vient de l'homme, c'est une pensée qui vient du monde des ténèbres. Parce que la pensée de Dieu, c'est pour donner la vie. Regardez comment les Écritures disent. La parole dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Là, on parle de la vie. Mais quelle vie? De quelle vie parle-t-on ici? C'est la vie éternelle. On parle de la vie éternelle. Parce que pour que l'homme puisse avoir la vie éternelle, il doit la voir par rapport aux paroles de Dieu. Pour que l'homme soit agréé devant Dieu, cet homme doit marcher selon la volonté de Dieu. Dans le livre de Matthieu 6, la Bible nous dit quoi ici? C'est la prière que Jésus avait montrée. Regardez comment vous devez prier. Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Ici, nous voulons seulement retenir le verset 10. Il est dit que ton règne vienne. De quoi s'agit-il? Le règne, c'est le Saint-Esprit.
Soki moto azwi Saint-Esprit, Quand un homme reçoit le Saint-Esprit, nde moto azwi bokonzi na Nzambe. c'est là que l'homme reçoit directement le royaume de Dieu. Que bokonzi na yo eya. Que ton règne vienne, verset 10. Mokano na yo oyo esalamaka na likolo, Que ta volonté qui se fait au ciel esalama mpe na mokili. se fasse aussi sur la terre. Donc ezali volonté ya bapoliticien te. Ce n'est pas la volonté des politiciens, Eza volonté ya bato te. ce n'est pas la volonté des hommes, Mais eza volonté na Nzambe. mais la volonté de Dieu Oyo esalamaka na likolo. qui se fait au ciel, Esalama na se. elle doit se faire aussi sur la terre. Na banani. À qui? Na yo. Cette volonté se fera à vous. Yo nde ozali moto Nzambe asali na elilingi na ye. Vous qui êtes l'homme que Dieu a créé à son image. Parce que soki ke volonté ya Nzambe oyo ezosalama ezali basé na liloba na Nzambe, Si la volonté de Dieu qui se fait est basée sur la parole de Dieu, boye moto akoki kokende na nzela mosusu te mpo azala sauvé. l'homme ne peut pas prendre un autre chemin pour être sauvé. Moto akozala kaka na nzela ya liloba na Nzambe mpo azala sauvé. L'homme ne sera que sur la voie de la parole de Dieu pour être sauvé. C'est pour cela vie C'est pour cela la vie. eza na liloba na Nzambe. La vie se trouve dans la parole de Dieu. Mais nani azosala ke liloba na Nzambe, nani azosala ke vie oyo bato bazozela eke bato bandima yango te. Mais qui fait que la vie que les hommes attendent ne puissent même pas le croire? Eza diable. C'est le diable qui fait cela. Alobi na Pierre. Le diable a dit à Pierre, Eza te Pierre ozalaki Satan. ce n'est pas Pierre qui était Satan, Akoteki na makanisi mais na ye. Satan est rentré dans les pensées de Pierre. Alobi ke ekosalama Il a dit au travers de Pierre, cela ne t'arrivera pas. eza ndenge moko mpe ndenge akoteki na Ève. C'est la même chose que le diable est entré dans Ève. Alobaki bokokufa solo te. Il a dit à Ève, vous ne mourrez certainement pas. Une fois que liloba na Nzambe ezali kotiama na place na yango, Une fois que la parole de Dieu n'est pas mise à sa place, yango nde ezomema liwa. c'est ça qui emmène la mort. Sikoyo sikokomprendre ke ezala makanisi ya chef de famille na yo. Comprenez même les pensées du chef de votre famille. Soki ezokorépondre te kolanda liloba na Nzambe, Si elles ne répondent pas selon la parole de Dieu, kondima yango te. ne croyez pas à cela. Ezala maloba ya nani? Quelles que soient les paroles humaines, Soki ezokorépondre te kolandela mokano na Nzambe, si ces paroles ne répondent pas selon la parole de Dieu, kondima yango te. ne le croyez pas. Tala ndenge Yesu azongisaki 4 fois Satan amekaki ye. Donc Yesu azongisaki maloba kolandela écriture. Regardez comment Jésus, quand il a été tenté 4 fois, et parmi les 4 fois, il a répondu au diable selon les Saintes Écritures. Dans chapitre 4 na livre Matthieu, Chapitre 4, Matthieu, Yesu akenda kokila pendant 40 jours. Jésus est parti jeûner pendant 40 jours et 40 nuits Pas la puissance ya mosala. pour avoir la puissance du travail. Azalaki conduit par l'esprit dans Il, le désert. il était conduit par l'Esprit dans le désert. Chapitre 4, Chapitre 4, na verset 1 tobandi kotala. verset 1, nous commençons à lire. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Yoka malamu question ya diable. Écoutez la question du diable. Soki ozali mwana. Si tu es fils de Dieu, Donc likolobake azomene ye na doute. ça veut dire que le diable conduit Jésus dans le doute. Mbala mosusu yo pese ekomela yo. Peut-être que les choses comme cela sont déjà arrivées dans votre vie. Bato mosusu balobeli soki ozalaki mwana na Nzambe nde okoki kosala Il y a boye. des hommes qui vous disent des fois, si tu étais fils de Dieu, tu n'aurais pas fait telle ou telle chose. Soki ozali mwana na Nzambe mpona nini ozosala boye. Si tu es fils de Dieu, pourquoi tu fais une telle chose pareille? Ye azoba soki oza mwana na Nzambe. Ici, le diable dit au Seigneur, verset 3, si tu es fils de Dieu. Mais ozomona ke vraiment aza na langage moko vraiment eza langage moko juste te. Le diable vraiment a en lui un langage vraiment injuste. Mais sikoyo ntango alobi na ye soki oza mwana na Nzambe, Quand il a dit ceci, si tu es fils de Dieu, otransforme mabanga. ordonne que ces pierres deviennent des pains. Franchement. Donc est-ce que ma pesalité faut bongo langa mabanga?
que les pains n'existent pas, il faut vraiment que les pierres deviennent des pains. C'est comme ça aussi que le diable tente votre vie. Il viendra vous dire de faire une chose qui était peut-être qui vous dépasse pour qu'on puisse vous considérer comme une personne extraordinaire. C'est un esprit orgueilleux. Je vais vous montrer, je suis enfant de Dieu, je vais transformer ces pierres en pain. Ça, ce n'est pas la nature de Dieu. Ce n'est pas la nature de notre Dieu. Écoutez la réponse que Jésus a répondu au diable. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, nous voyons une réponse parfaite de la part de notre Seigneur. Parce que cette parole ne vient pas de l'intelligence humaine. Jésus a répondu selon les Saintes Écritures. Mais le diable a encore transporté le Seigneur au verset 5. Il a dit ceci, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez ce que le diable fait ici? Il a transporté Jésus dans la ville, c'est-à-dire sur le haut du temple. Il a dit à Jésus, maintenant jette-toi maintenant en bas. Parce que Dieu ordonnera à ses anges à ton sujet pour qu'ils te portent sur les mains et que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Ça, c'est vraiment un mauvais cœur. Vous voyez comment est le cœur du diable? Il montre à quelqu'un les choses qui vont lui faire mal. Des fois aussi, on peut vous dire, des gens peuvent vous dire que le chemin là-bas, il y a des hommes qui meurent là-bas. Il ne faut pas suivre ce chemin. Mais vous vous dites que moi, je suis enfant de Dieu, je peux quand même aller là-bas. Il y a des hommes aussi qui se trouvent dans des telles situations, n'est-ce pas? Le chemin est vraiment mauvais. On vous dit que ce chemin-là est mauvais. Vous vous dites que non, je suis enfant de Dieu. Dieu me gardera même si c'est mauvais là-bas. Je partirai quand même, je prendrai ce chemin. Si on vous a prévenu que l'endroit n'est pas bon, maintenant si Dieu vous a révélé que malgré cela, vous pouvez toujours y aller, je serai avec toi, là c'est autre chose, vous pouvez partir. Mais si Dieu ne vous a rien dit, et qu'une personne vous dit que le chemin là-bas que vous voulez partir n'est pas bon, ne mettez pas maintenant Dieu à l'épreuve. Parce que si vous prenez ce chemin-là qu'il est mauvais et que quelque chose de mal vous arrive, vous allez maintenant que Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'a pas aidé. Ici, nous l'avons vu ici. Jésus a refusé d'écouter les paroles du diable. Il ne peut pas se jeter. Il a dit à Jésus que Dieu ordonnera les anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains et ton pied ne heurtera pas contre une pierre. Et Jésus lui dit maintenant, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire que dans votre vie, n'essayez pas de tenter Dieu dans des choses inutiles. Donc ça, de toutes les inspirations au diable,
contre la volonté de Dieu. Tout ce que le diable fait ici, c'est une contradiction par rapport à la volonté de Dieu. Dans verset 8, Au verset 8 maintenant, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ici, il a transporté le Seigneur sur une montagne très élevée, lui montra les royaumes de ce monde. Il a dit, toutes ces choses sont à moi. Je te les donnerai si tu te prosternes et m'adores. Vous voyez? Si nous regardons bien, beaucoup ont reçu le royaume dans ce monde. Ils les ont reçus pas selon la sagesse que Dieu donne. Ils les ont reçus selon une sagesse qui est corrompue. Une intelligence diabolique. Comme il veut être chef, on lui dit tu vas sacrifier ta famille, tu vas sacrifier tes enfants, tu vas sacrifier ton épouse. Il dit oui, j'accepte les conditions. Je suis prêt de faire toutes ces choses. Tu vas prendre et boire du sang humain. Oui, je suis prêt à faire ces sacrifices. Ici, le diable a dit pareil à Jésus. Il a dit, si tu te prosternes, se prosterner veut dire accepter mon autorité devant toi. Si tu m'adores, adorer veut dire que tu acceptes toutes les choses que je te propose. Jésus connaissait que ce royaume était un royaume qui était corrompu et faux. Un royaume qui est éphémère. Lui connaissait le véritable royaume. Il a dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Maintenant nous retournerons au cas de Pierre. L'inspiration qui était en lui, cette pensée qui était dans Pierre. C'était une pensée inspirée par le diable. Cette pensée vient pour contredire la volonté de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu, avant de répondre, d'ouvrir la bouche, il doit savoir que disent les Saintes Écritures. Si on veut vous emmener dans un autre pays, si on veut vous emmener hors de la parole de Dieu, il faut savoir que le sujet qu'on me donne comme question ici, que dit la Bible à propos de ce sujet? Que dit la parole de Dieu par rapport à ce sujet? Jésus a été tenté 3 fois ici. Il a répondu 3 fois selon les Saintes Écritures. Par où vous allez prier, il faut savoir que disent les Saintes Écritures. Si la parole dit que vous devez être baptisé par immersion, vous devriez prendre ce baptême. Si vous dites que le baptême de l'immersion, c'est un baptême qui est ancien, déjà dépassé. Pas seulement en dessous d'un drapeau, c'est un baptême aussi. Vous devriez dire non fermement. Je serai baptisé comme le Seigneur a été baptisé dans l'eau. Il faut connaître les Saintes Écritures. Parce qu'il y a beaucoup des églises, mais beaucoup aussi sont des églises diaboliques. Ils ont écrit en gros Jésus-Christ. Mais dans leur
leur église, ils ne prêchent pas la Bible. bazolakisa makomite Ils ne montrent pas les Écritures. bakopesa yo mai Ils vous donneront de l'eau. bakopesa yo mouchoir Ils vous donneront un mouchoir. bakopesa yo Ils vont vous parfum donner un parfum. bakopesa yo Ils mafuta vont vous donner de l'huile. bible elobi ndenge La Bible wana ne te. dit pas cela. ezali kaka mayele ya satan C'est encore une fois de plus une sagesse diabolique. ayebi kaka monde bakokokovoye te Le diable sait que dans le monde, on ne peut pas le trouver. bakofoye na église Maintenant, il est entré dans les églises. apotre na église Il est entré dans les églises. awa ayaki devant Regardez ici, il est venu devant le Seigneur. ayaki mpo na liloba na nzambe Il est venu pour la parole de Dieu. alobaki mpe ekomama Il a même dit ici, il est écrit. mais soki ozala molimo na nzambe Mais si vous avez l'Esprit de Dieu, okoyebaka diable moto azoloba vous allez savoir que c'est le diable qui parle ici. ye akoya na kati ya église Le diable, il vient dans l'église. mais libanda kutu bato bayebi ye mingi te D'ailleurs, beaucoup de gens ne le connaissent pas. parce que batraitaka ye lokola motu moko aza méchant Parce qu'il est traité comme une personne très méchante. abatie maseke On lui a mis des cornes, batie mokila une queue derrière. batie elongi mabe On lui met un visage très méchant, très mauvais. mais toyebi ke diable aza bon Mais on sait par rapport à la parole que le diable, il est très beau. mbala mosusu amonana na caractère moko même doux Des fois, il a même un caractère très doux. apôtre paul alobi ke il paraît comme un ange ya lumière L'apôtre Paul dit qu'il paraît comme un ange de lumière. ntango ayaki na eden azalaki tellement gentil Quand il est venu en Éden, il était tellement gentil. bible elobi azali aséduire La Bible dit qu'il avait séduit Ève. moto aséduiraka ntango moto azoséduire okokona koséduire moto oséduire na elongi ekangama na Une personne qui séduit, ce n'est pas une personne qui vient avec un visage fermé. akozala gentil C'est une personne qui est très gentille, mongongo eza tellement doux avec une voix très douce. bakutu bato wana ntango basamblaka ntango bakendaka meme bazokota na église C'est ceux-là même quand ils vont à l'église. Ces personnes-là. okomona baza na elateli Vous verrez, ils ont une façon de s'habiller très bien. baza na façon ya kotambola na douceur Ils se tiennent vraiment en douceur, une façon vraiment très meilleure, irréprochable. ntango azosolola aza meme na sourire Quand elle ouvre la bouche, elle est très souriante. mais Mais, jugez na makomi jugez-le selon les Saintes Écritures. jugez selon l'enseignement ya jésus-christ Jugez-le selon l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. parce que mpona koyeba ye na douceur ya elongi Parce que pour le reconnaître, avec sa douceur du visage, de sa façon de marcher, okoka koyeba on ne pourra pas reconnaître le diable. mais mpona koyeba ye Mais pour le démasquer, fo koyeba kaka ndenge makomi elobi regardez seulement comment disent les Écritures. fo kocomprendre ndenge makomi ezali koloba Si vous comprenez ce que disent les Écritures, okoyeba satan vous allez tout de suite démasquer le diable. mais soki ozoyeba makomi te Mais si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, okoyeba ye te comment allez-vous le démasquer? parce que ye mpe aza religieux Parce que le diable est lui-même le premier religieux. véritable religieux C'est le premier, le véritable religieux dans ce monde, eza diable c'est le diable. oyebi yango mpo ntango so totali même na ancien testament Si vous voyez même dans l'Ancien Testament, bible elobaki ke ye mpe akenda kosala sacrifice la Bible dit que le diable est parti aussi faire le sacrifice. kayen Caïn, aza fils ya diable c'est le fils du malin. fils mpe ya diable Caïn est lui-même le fils du diable. akende mpona kosala azalaki abel aza kosala sacrifice Abel était en train de sacrifier. ye mpe akende kosala sacrifice Caïn aussi est parti donner son offrande. Il est parti faire le sacrifice. maintenant sikoyo sacrifice ya bango mibale Regardez maintenant les deux sacrifices. sacrifice ya abel Le sacrifice d'Abel, ezalaki selon les écritures c'était un sacrifice selon les Saintes Écritures. parce que nzambe azali kosenga fo kopesa ye mwana na pate ya liboso Parce que Dieu demandait un sacrifice, il faut lui donner le premier animal, c'est-à-dire le premier agneau. bopesa ye mwana na pate Il fallait lui donner l'agneau. parce que pardon ezalaki na moyen ya makila Parce que le pardon venait au moyen du sang. c'est pour cela nkolo ntango ayaki esengelaki mpasi okoma makila mpona bato babika C'est pour cela que quand Jésus est venu, il fallait qu'il déverse son sang pour que les hommes soient sauvés. mais kayen Mais Caïn, ye mpe alingaki asala sacrifice lui voulait aussi faire un sacrifice. mais ayaki ndenge makomi elobi te Mais il n'est pas venu selon les Saintes Écritures. ye akenda koto bafruit ya bilanga Caïn est parti prendre des beaux fruits de son champ. sikoyo bato baza na révélation te balobaka Maintenant, les gens qui n'ont pas la révélation disent ceci. balobi ke kayen azwaki biloko bambuma epola Ils disent que Caïn, il a été prendre des fruits pourris. soki otangi na bible na genèse apocalypse Si vous voyez dans Genèse ici, Genèse jusqu'à Apocalypse, vous ne verrez pas ces choses-là. azwaki jamais bambuma Caïn n'a pas pris des fruits pourris. azwaki bambuma elanga Il a pris des fruits de son champ, des beaux fruits.
nzokande sacrifice eza kosenga wana te. Alors que le sacrifice ne demandait pas les fruits. Eza kosenga vie. Ça demandait une vie doit être tuée. Makila esopa. Le sang devait être coulé Mpona Nzambe atala favorablement pour que prière na ye. Dieu puisse agréer favorablement votre prière. Mais ye ake kozwa bafruit na kati ya mafruit eza na vie te, eza na Mais makila. quand un parti prend des fruits, dans les fruits, il n'y a ni vie ni sang. Bon, Nzambe akokoyamba yango te. Dieu ne peut pas agréer ce sacrifice. Ah, na Matthieu kuna tozalaki Bible binini. Dans Matthieu, qu'est-ce que la Bible a dit? Obe makomezo loba nini? Qu'est-ce que la parole a dit? Soki bosengi eloko kolandela volonté na ye. Si vous demandez une chose, mais seulement selon sa volonté. Eloko nyonso kokosenga na vie. Tout ce que vous pouvez demander dans la vie, Faut ezala kolandela volonté. il faut que ça soit selon la volonté de Dieu. Donc eloko ba ndenge makomelobi. C'est-à-dire selon les saintes écritures. Mais soki ozosenga kaka ndenge yo olingi, Si vous demandez seulement comme vous voulez, okozwa te. il n'y aura jamais une réponse. Neti yo nozo te asango malamu. Vous qui voulez aller prêcher la parole de Dieu, Wana kobondela moto malade. pour prier pour un malade, Nakopesa nini ndakisa moko. je vais donner un exemple quelconque. Nakuti moto azobela. J'ai trouvé une personne malade. Liboso namemi ye na confession. D'abord, je l'emmène à confesser ses péchés. Namemi ye ayeba nkolo. Je l'emmène à connaître Jésus. Limatango nabandi kobonda likolo na ye. Après, quand je prierai sur lui, Nalobi na ye nkolo boye. je vais dire ceci au Seigneur. Olobaki tokotia maboko. Tu nous as dit ceci, nous mettrons les mains sur les malades. Bakozala geri. Les malades seront guéris. Ko nkolo kita. Seigneur, maintenant descends. Tia maboko na ngai. J'ai placé mes mains. Bikisa mutu oyo. Guéris cet homme. Satan sort de lui. Ezali vrai. Ça, c'est vrai. Mutu oyo ozala geri. Cette personne sera guérie immédiatement. Si elle croit, elle sera guérie immédiatement. Kosenga eloko Amen. kolandela volonté ya Nzambe. Demandez une chose selon sa volonté. Ozala mosala te. Vous n'avez pas de travail. Okoloba nkolo olobaki ke tokosala. Vous direz, Seigneur, tu as dit que nous mangerons selon la sueur de notre front. Boye naza na mosala te. Maintenant, je n'ai pas de travail. Kolo permettre nga nazwa mosala. Seigneur, permets que je trouve un travail. Po ete soki nazwi mosala, Parce que quand j'aurai un travail, nakozala na te ya kozwa baofrande na nga napesa comme lokola ndenge esengeli napesa ngo. je pourrai avoir les offrandes et donner par rapport aux saintes écritures. eloko ezokutenga cher yango fona Une chose qui me coûte cher, c'est ce que je dois donner à mon Seigneur. ekokutenga cher elingi koloba fona sala. Quelque chose qui me coûte cher, quelque chose que je dois gagner par la sueur de mon front. Bible elobi ke oyo akosala te alia te. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. nalingi nasala mpona ete alipa na ngai ya Moi, kolia. je vais travailler pour trouver mon pain, Seigneur. Kolo pesanga mosala. Seigneur, donne-moi du travail. ezali volonté na yo ke C'est nasala. ta volonté que je puisse travailler. okozwa mosala. Vous trouverez du travail. yo mwasi Vous, femmes, na mobali te. vous n'êtes pas encore mariés. ezali te kokende luka mobali na boite de nuit. Ce n'est pas trouver un mari dans une boîte de nuit. yo mobali Vous, hommes, oza mobali te. vous n'êtes pas encore mariés. oza te kokende na boite de nuit. N'allez pas dans une boîte de nuit. bondela senga mwasi epai na nzambe. Priez, demandez une femme au Seigneur. ono nalingi na bala. Seigneur, je veux me marier. boye nalingi na bala mwasi moko oyo akosunga nga na ndako. Je voudrais une femme qui va être une aide pour moi. nalingi ke mwasi yango auta epai na yo. Que cette femme ne vienne que de toi, yango Seigneur. nasengi yo nkolo. Pour ça, je te demande, Seigneur, donc tomemelaki ada eve. toi qui as donné Ève à Adam, bible elobi ke oyo azwi mwasi azwi likabuko te oyo azwi mwasi malamu azwi likabuko te epai na yo. la Bible dit que celui qui trouve une femme, c'est un don venant de l'Éternel. ozali do yo opesi yo nga na mérite. C'est un don que tu donnes que moi je ne mérite pas, Seigneur. osunga ngai. Seigneur, aide-moi. soki mwasi wana azali mabe Si cette femme est mauvaise, aseloigne. qu'elle s'éloigne de moi. soki azali mwasi ya solo Si c'est vraiment la bonne femme que tu as préparée pour moi, aya epai na ngai. qu'elle s'approche vers moi. nzambe akopesa yo mwasi. Le Seigneur le fera. mais yo olingi bongo te. Mais toi, tu ne veux pas comme cela. olingi okende koluka ye na boite de nuit. Toi, tu vas dans une boîte de nuit, okende koluka ye na nzila. sur la route. okotrouve eloko ya malamu te na makanisi ya boye. Tu ne trouveras pas une bonne chose par rapport à ses pensées. esengeli ete vie na biso ezala conduit par rapport à Il faut que notre vie soit conduite par rapport à la parole de Dieu. bible elobi ndenge wana fola kosuka. Pour terminer, la Bible dit ceci, na Romains chapitre dans le livre des Romains, 8. Romains 8, oyo nyonso baza bana nzambe tous ceux qui sont fils de Dieu baza conduit par l'esprit de Dieu. sont conduits par l'Esprit de Dieu. ezali koloba conduit par rapport à Cela veut dire que conduit par la parole de Dieu. soki oza mwana na nzambe. Si vous êtes fils de Dieu, toyokoli kuna yesu nature nini azalaki nango vis-à-vis ya bana. on a appris là-bas Jésus, son comportement vis-à-vis du tentateur Satan. azalaki kose conduit par rapport à liloba na nzambe. Il se conduisait seulement selon les saintes écritures. donc yo mwana nzambe Donc vous qui êtes enfants de Dieu, ntango ozosolola
Quand vous ouvrez la bouche, ntango ofandi esika songolo quand vous êtes dans un endroit quelconque, esengeli osola kolandela makambo vous devriez parler selon la parole de Dieu. soki okokota bato bazoloba masolo ezanga ntina Si vous trouvez des hommes parmi vous qui parlent de n'importe quoi, de préférence okanga monoko na de préférence, fermez votre bouche. parce que bible ebiba oyo nyonso baza bana nzambe Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont fils de Dieu, bazali conduit par l'esprit ils sont conduits seulement par l'Esprit de Dieu. balobaka makambo ya libanda te Donc ils ne parlent pas des choses du dehors. balobaka makambo ya kati na Ils ne parlent seulement des choses concernant la parole de Dieu. osa ndakisa mwa moke Je donne un petit exemple. oyo elobama mbala mingi Souvent on parle comme cela. nga nalobaka yango te Moi je ne le dis pas personnellement, me nayokaka bato mi baloba mais j'entends beaucoup de gens parler comme ceci. soki journée ezali mabe biso mbula ezobeta mingi Des fois quand la journée est pluvieuse, c'est-à-dire il pleut, mokili mokolo eza mabe les gens disent « Ah, quel sale temps !» nga nalobaka yango te Moi j'évite de le dire, je ne dis pas ça en tout cas. parce que mokolo nyonso tu nzambe asali eza malamu Parce que chaque jour que Dieu a créé est une journée bonne. eza bien C'est une journée bonne. soki mbula ebeti S'il pleut, ayebi pourkoi nzambe ayebi pourkoi nini mpona nini abeti Dieu sait pourquoi il a fait tomber la pluie. mpona yo soki ezali mabe Si c'est mauvais pour vous, me na bato babizanga mais pour ceux qui cultivent, eza malamu c'est une bonne nouvelle pour eux. bafruit mosusu Pour d'autres fruits, bible ebe azokitisa mbula na bato malamu mpe la Bible dit il fait descendre la pluie sur les bons et les mauvais. donc mbula eza eloko mabe te La pluie n'est pas une mauvaise chose. soki mokolo wana mpe moi ezeli moi eza ebele Si maintenant il fait chaud, ah quel temps, il fait tellement une chaleur d'enfer. mwana nzambe esengeli ase garde na toute parole Un vaine enfant de Dieu doit se garder de toute parole vaine. ozoka na pre wana lokwa na lobi likambo Nous retournerons là-bas un jour, comme je parlais de cela, nous allons retourner là-dessus après. Nakosuka awa te me nakosuka esika na ngina Je ne m'arrêterai pas ici, je vais encore m'arrêter un peu plus loin. bible elobi awa na chapitre Ici la Bible dit dans Romains 8, na verset 14 Romains 8 et verset 14, la Bible dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. oyo nyonso bazali conduit na molimo na nzambe Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu baza bana na sont fils de Dieu. mais sikoyo yo Maintenant vous, molimo nini ezokamba quel esprit vous conduit? oza conduit par rapport à Vous êtes conduit par les Écritures oza conduit par rapport à makanisi ou vous êtes conduit par les esprits humains? oza conduit par rapport à makanisi Vous êtes conduit par les esprits politiciens? oza conduit par rapport à makambo Vous êtes conduit par les esprits des hommes de ce monde? nani Pierre Pierre, alaki conduit par l'esprit humain l'apôtre Pierre était conduit par l'esprit humain. ezalaki scandale C'était un scandale. esengeli tozola conduit par l'esprit humain Ne soyez pas conduit par un esprit humain obe likambo kaka eyeli yo kaka motu obandi koloba où vous parlez seulement n'importe comment. soki olingi koloba likambo Quand vous voulez parler une chose, parlez comme les écritures parlez selon la parole de Dieu. soki olingi koyemba Si vous voulez chanter, yemba kolandela baécriture chantez selon la parole de Dieu. parce que bana nzambe baza différent Parce que les enfants de Dieu, ce sont des personnes différentes. lobi bozala parfait lokola tata na bino ya likolo La Bible déclare, soyez parfaits, comme votre Père au ciel est parfait. nzambe aza parfait Dieu est parfait. azokosenga yo na Amen. Il demande, nous qui sommes sur la terre, ozala parfait d'être parfaits comme lui. ozala parfait lokola ye moko D'être parfaits comme lui-même. soki oza bana na nzambe Si vous êtes enfant de la Dieu, perfection ya nzambe la perfection de Dieu esengeli ezala kati na yo doit être en vous. nakoloba En parlant, nakosolola mais ezali te ke ntango nyonso oza na telefone ce n'est pas que vous êtes tout le temps au téléphone. masolo bazosolola eza meme na édification te Pas des choses qui ne sont même pas édifiantes. mais ozozala koyeba ke chaque parole oyo ozobimisa Vous ne savez pas que chaque parole qui sort de votre bouche, c'est comme une prière. eloko nyonso ozoloba oyo eza na sens ya bien te eza prière Tout ce que vous dites qui n'a pas de sens, c'est une prière devant Dieu. esika na kosuka nde yango wana Je m'arrêterai là-dessus. na Matthieu chapitre 12 Dans le livre de Matthieu 12, bible ozoba ndenge wana la Bible dit ceci. totala yango Nous voulons le voir. Matthieu 12. tobandi na verset 35 Matthieu 12, 35. kosuka na 36 La Bible déclare, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement,
Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Maintenant au verset 36, je vais l'expliquer. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Comment c'est possible que vous Ici, il nous est montré comment l'homme doit faire pour se retenir de parler. Parce que beaucoup de paroles que vous prononcez qui sont vaines, les paroles qui n'ont pas de sens, ces paroles seront retenues contre vous au jour du jugement. Pour cela, le psalmodiste nous a dit ici, il nous a dit dans les psaumes, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir, amen, dans la parole de Dieu. Où est-ce que vous devez trouver votre plaisir? C'est dans la parole de Dieu. Si vous êtes vraiment enfant de Dieu, vous trouverez du plaisir. Si vous ne trouvez pas du plaisir dans la parole de Dieu, il y a quelque chose en mauvais qui est en vous. Vous devriez confesser cette chose. Vous devriez être né de nouveau. Parce que si vous trouvez du plaisir, votre temps sera toujours dans la méditation. Votre temps sera toujours dans la prière. C'est la Bible qui le dit. Ici la Bible déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. Si vous vous trouvez dans un endroit, vous trouvez des gens qui parlent beaucoup. Vous fermez votre bouche. Mais juste le faire comme ça, vous n'en êtes pas arrivé. Vous devriez avoir en vous la vie de prière. Une personne qui jeûne beaucoup. Une personne qui prie beaucoup. Quand une personne prie beaucoup, en elle, quand elle ouvre la bouche, c'est la parole de Dieu qui sortira. Parce que quand elle va dire les paroles qui sont tellement vulgaires, au-dedans d'elle, elle aura un grand jugement en elle. Maintenant, observez même dans ce monde, dans les sociétés de ce monde, tous les gens qui travaillent, ils savent ce que je suis en train de parler ici. Les gens là dans les entreprises, quand ils s'assoient pour parler, aucune parole bonne ne sort de leur bouche. La Bible dit, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Mais l'homme méchant, il tire aussi des mauvaises choses de son mauvais trésor. Tout cela, il concernait le trésor. Votre trésor se trouve où? Si votre trésor se trouve dans la parole de Dieu, vous sortirez des bonnes paroles. Si votre trésor se trouve dans des mauvaises choses, des mauvaises choses sortiront de votre bouche. Quand vous ouvrirez la bouche, on saura quel est votre trésor. Mais le jour du jugement, toutes les paroles vaines prononcées seront retenues contre vous. De vos paroles, par tes paroles, tu seras justifié. Verset 37, et par tes paroles, tu seras condamné. Si vos propres paroles vont vous emmener dans le jugement,
Quelle joie trouvez-vous à dire des mauvaises choses? Si les paroles que vous sortez de votre propre bouche pourront être vous condamner un jour. Ici, on ne parle pas d'un voleur. On ne parle pas d'une prostituée ou bien d'un adultère. On parle seulement de l'homme par ses propres paroles. C'est pour ça que Jésus avait dit, soyez parfaits, comme votre Père au ciel est parfait. Quand Jésus était sur la terre, quand il ouvrait sa bouche, c'est la parole de Dieu qui sortait de sa bouche. Il n'avait pas de conversation en dehors de la parole de Dieu. Mais comment vous trouvez des conversations en dehors de la parole de Dieu? Vous qui êtes croyants, croyantes. Mais tous vos amis sont des païens, des païennes. De quoi parlez-vous quand vous êtes ensemble? Un jour, je reviendrai sur ce thème. De quoi parlez-vous avec les gens qui sont païens, qui n'ont pas le même Dieu que vous? Vous verrez que ces hommes, quand ils se réunissent entre eux, je vais vous donner un verset, si vous voulez. Vous verrez que quand ces hommes se réunissent, leur conversation se base de parler du mal des autres. Ah, tu connais un tel. Elle a fait ceci en ce moment. Tu connais l'autre là. Elle a fait encore ceci. Mais un enfant de Dieu, il n'est pas là pour parler du mal des autres. Il est là par contre pour prier pour les autres. Quand il voit son frère dans les difficultés, dans les souffrances, il a cette compassion en lui, cette souffrance et douleur. Il dit, Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur, qu'elle retrouve le bon chemin. Il n'est pas là pour critiquer les autres. Parce qu'il a réalisé premièrement quelle grâce que Dieu nous a faite. Pour être enfant de Dieu, c'est une grâce imméritée. C'est seulement une grâce. Sa grâce. C'est pour ça que nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons pas mérité. Laissez que le Seigneur vous bénisse. Nous reviendrons un autre jour. Merci beaucoup.